Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus nous a encore donné la vie ce matin. Et il nous a encore compté parmi le monde des vivants ce matin. Et nous sommes encore présentement là pour confier entre les saintes mains cette belle journée qu'il nous a accordée. Bien-aimés dans le Seigneur, si Jésus nous a donné une nouvelle journée, est-ce que nous allons permettre de rester avec les infidèles? Car si toi tu es fidèle, tu n'as rien à voir avec ceux qui sont infidèles. Parce que le Seigneur Jésus ne te permet pas cela. Parce qu'il n'y a rien de commun entre vous deux. Toi qui as pris la décision de suivre le Christ, il n'y a rien en commun avec ceux qui sont dans les ténèbres. Donc tu ne dois pas t'asseoir ni s'arrêter avec ceux qui sont dans les ténèbres. Car la lumière et l'obscurité ne peuvent pas rester ensemble. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, il y a parfois des choses que nous faisons et nous croyons que Jésus-Christ aime cela. Parce que vous savez, lorsque tu demandes une chose à ton Dieu, il va d'abord regarder si tu es correct devant sa face. Il te dit de ne pas marcher ni rester avec les infidèles, avec ceux qui sont dans le monde, avec ceux qui ont renié son Saint-Nom. Mais chaque fois, c'est toi qu'on retrouve dans ces endroits. Et tu dis non, on m'a appelé pour faire un travail là-bas. Ou bien c'est mon ami, je suis parti leur rendre visite. Frères et sœurs en Christ, est-ce que tu te rappelles que le Christ interdit cela, qui n'a aucun rapport qui lie vous deux? Donc, frères et sœurs en Christ, nous devons faire tout de notre pouvoir pour écouter la parole de notre Seigneur Jésus. Parce que si Jésus nous dit cela, c'est parce qu'il ne veut pas que d'autres personnes dont la foi est si basse qu'il ne faut pas que nos comportements les amènent encore à chuter. Lorsque celui qui a donné nouvellement sa vie à Jésus, lorsqu'il te voit toi avec ceux-là en train de marcher, en train de communier ensemble, en train de manger ensemble, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais celui que je suis venu voir dans le Seigneur, voilà lui-même que je vois accompagné avec ceux qui ne sont pas chrétiens, avec ceux qui ont renié le nom de l'Éternel. Mais moi, on m'interdit de marcher avec eux. Mais si je vois telle personne accompagnée avec ceux-là, ça veut dire que moi-même je peux le faire. Et il va commencer par se juger lui-même. Il va commencer par dire des choses. C'est à cause de qui il est en train de raconter toutes ces choses. C'est à cause de toi. C'est pour cela que Jésus-Christ t'interdit ce matin. Il ne faut pas avoir un rapport avec ceux-là. Il ne faut rien partager avec ceux-là. Pour que tu ne participes pas à la destruction de foi de quelqu'un. Donc, frères et sœurs en Christ, toi qui as reçu déjà la lettre, oui, lève-toi. Réveille tous ceux qui sont avec toi. Car le Seigneur Jésus t'a permis ce matin. Il t'a donné la force ce matin. Et tu vas confier cette belle journée entre tes saintes mains. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à l'Éternel. Le Seigneur Jésus-Christ, le vrai Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, il a encore permis en ce jour et nous avons encore la vie. Nous avons encore le souffle de vie gratuitement.
Nous allons remercier le Seigneur Jésus pour cela. Pour la protection qu'il nous a accordée tout au long de la journée d'hier. Parce que si Jésus ne t'avait pas protégé, est-ce que tu seras présentement là? C'est parce qu'il a étendu sa puissante main sur toi. C'est parce qu'il a ordonné à ce que les anges t'ont protégé. Donc lève ta voix depuis ta position et remercie le Seigneur Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Je te remercie infiniment et Seigneur Dieu de mon Père pour tout ce que tu essaies de faire dans ma vie. Tu m'as protégé au cours de la journée d'hier. Tu as protégé mes enfants, ma femme. Tu as protégé tous les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Seigneur Jésus, je te remercie infiniment. Parce que si ta protection n'était pas là, l'ennemi allait nous utiliser comme il veut. L'ennemi allait nous maltraiter comme il veut. Et une fois que tu as ordonné, et les anges nous ont protégés, Seigneur Jésus, nous sommes en paix. Nous sommes dans la joie. C'est pour cela ce matin, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment pour les anges que tu as ordonnés et nous ont protégés. Même au cours de notre sommeil, tu as ordonné aux anges et ils ont veillé sur nous. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore remercier le Seigneur Jésus pour cette belle journée qu'il nous a accordée, pour la vie qu'il nous a accordée, le sou de vie gratuite qu'il nous a accordé, la force, la santé qu'il nous a accordée. Car beaucoup ont espéré mais n'ont pas pu. Donc toi tu as vu, tu es en bonne santé. Lève ta voix ce matin, reconnais la grandeur du Christ. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Reconnais ce matin que Jésus-Christ t'a donné la vie. Remercie le Seigneur Jésus pour la vie qu'il t'a accordée ce matin. Remercie le Seigneur Jésus pour le sou de vie qu'il t'a accordé ce matin. Remercie le Seigneur Jésus pour la santé qu'il t'a accordée ce matin. Car beaucoup de personnes ont espéré, mais ils n'ont pas pu. Et beaucoup de ceux qui ont vu ne sont pas en bonne santé. Mais toi, tu es en bonne santé. Tu as la force. Tes enfants sont en bonne santé. Reconnais la grandeur de l'Éternel. Éternel Dieu des amis. Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Ce matin encore, tu nous as encore donné la vie. Tu nous as encore écrit parmi le monde des vivants. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Tu nous as protégés. Tu nous as donné la force qu'il faut. Et nous sommes debout. Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Car beaucoup de personnes ont voulu voir cette journée, mais ils n'ont pas pu. Mais nous, sur les vaillants soldats de ce ministère et d'ailleurs, sur tous ceux qui ont donné leur vie à toi, tu les as protégés. Tu les as donné une nouvelle vie. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom pour la vie que tu nous as accordée ce matin, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons nous humilier devant la face de l'Éternel. Et nous allons reconnaître ce matin que nous sommes pécheurs. Nous allons reconnaître ce matin que nous avons péché envers lui. Que nous ne sommes pas dignes devant sa face. Car il est un Dieu qui déteste le péché. Malgré tout ce qu'il essaie de nous donner comme conseil, on continue toujours pas à commettre le péché. Humilie ta chair devant la face de l'Éternel. Et reconnais ce matin que tu es un pécheur. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Ce matin, je regrette amèrement mes péchés. Je sais que j'ai péché envers toi, en pensée, en parlant par action et par omission. Éternel Dieu des amis, tu es un Dieu qui déteste le péché. Je ne peux pas rester rempli de mes péchés et rester devant ta face. C'est pour cela ce matin, j'humilie ma chair devant toi. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je sais que j'ai manifesté la colère, la haine, la jalousie, l'ivrognerie, la calomnie. Oh Seigneur Jésus,
accorde-moi le pardon. J'ai maltraité les orphelins. J'ai maltraité le droit de l'étranger. Seigneur Jésus, accorde-moi le pardon ce matin. Car tu as dit, mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'ils s'humilient, oui, Seigneur Jésus, je me suis humilié devant ta face. Exauce-moi ce matin. Exauce-moi ce matin et accorde-moi le pardon. Éternel Dieu des armées, ne regarde pas la gravité ni la grandeur de mes péchés, mais du plus profond de mon cœur, je te confesse mes péchés. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom d'avoir accepté mes supplications pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds bien-aimés dans le Seigneur et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Le Christ t'a pardonné. Et tu es maintenant sans le péché. Mais une fois que tu as péché envers lui, tu n'es pas propre devant sa face. Tu vas lui demander ce matin. Il te lave complètement afin que tu sois propre. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, ce matin, car tu m'as accordé le pardon. Ô Éternel des armées, mais je suis sale devant ta face. Je peux rester dans ta saleté. Lave-moi complètement ce matin. Lave-moi complètement ce matin, à travers au feu, afin que je sois propre. Une fois que je suis propre devant toi, je peux rester. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je lève ma voix vers toi, je crie vers toi, Éternel Dieu des armées, lave-moi ce matin. Lave-moi complètement de la tête jusqu'au fond des pieds, afin que je sois propre. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir lavé ce matin au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin. Demandez la purification. Que le Seigneur Jésus nous purifie ce matin à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang innocent, versé sur la croix pour la rémission de mes péchés, pour le pardon de nos péchés. Que ce sang nous purifie ce matin, afin que nous soyons peu, blancs comme la neige devant sa face. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Me voici devant ta face, moi qui représente un temple pour toi. Mais ce temps ne peut pas rester dans l'impureté et ton esprit Saint-Baptiste. Seigneur Jésus, je demande ce matin que tu me purifies à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang innocent, versé sur la croix pour la rémission de mes péchés, pour le pardon de mes péchés, que ce sang me purifie ce matin. Je sais qu'une fois que ce sang va me toucher, tout tas de péché collé à ma vie va disparaître au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, purifie-moi complètement. Purifie-moi complètement, afin que je sois pur, présentable devant ta face, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore plus ce matin. Demandez que le Christ nous donne la force. La force nécessaire qu'il faut pour demeurer ferme sur la décision de l'appartenir. Donne cette force qu'il faut maintenant. Parce que l'ennemi ne veut pas voir que nous restons dans le Seigneur. Mais si tu as la force de l'Éternel en toi, quel qu'en soit ce qu'il va faire, tu vas toujours demeurer ferme sur décision. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Je suis dépourvu de force. Et je sais que c'est toi seul qui va me donner la force. C'est toi seul qui viendra à mon secours. Oh Seigneur Jésus, accorde-moi la force qu'il faut. Car l'ennemi ne veut pas voir que je demeure en toi. Mais je sais une fois que tu me donnes la force, quel qu'en soit ce qu'il va faire, quelles qu'en soient les tribulations,
Je vais toujours demeurer ferme. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela que je demande maintenant cette force. Cette force ne peut pas aller faire de n'importe quoi. C'est pour vaquer à mes occupations. Reste droit devant ta face. Oh Seigneur Jésus, accorde-moi la force ce matin. Éternel Dieu des amis, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir accordé la force pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation. Frères et sœurs Christ, nous allons demander le Saint-Esprit. Car le temps que nous représentons est un temps qui est déjà lavé, purifié par le sang de Jésus-Christ, par le précieux sang de l'agneau immolé. Nous allons demander la présence de l'Esprit Saint. Que le Saint-Esprit descende maintenant dans ce saint temps. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu as purifié le temps que je représente. Tu as lavé ce temps. Et ce temps est désormais plus blanc comme la neige devant ta face. Et lorsque ce temps ne peut pas rester vide comme cela, je demande la présence de l'Esprit Saint. Je demande la présence de ton esprit. Oh Seigneur Jésus, l'esprit de vérité, l'esprit de consolation, que cet esprit demeure maintenant en moi. Que cet esprit descende maintenant dans ce temps. Car j'ai une voix ferme dans ce rang. Que lorsque le Saint-Esprit va habiter dans ce temps sera digne devant ta face. Oh Seigneur Jésus, tu m'as promis le Saint-Esprit. Oui Seigneur, accorde-moi maintenant cet esprit. L'esprit qui va m'aider. Et je vais écouter ta parole et les mettre en pratique. L'esprit qui va m'aider. Et je me rappelle de toutes tes paroles. Seigneur Jésus, je demande la présence de cet esprit. Je bénis ton Saint-Nom éternel, Dieu des amis, pour avoir accordé cet esprit, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Toi, tu as la santé. Tes enfants ont la santé. Et ceux qui sont couchés à l'hôpital, qui va les guérir? Si ce n'est Jésus seul. Mais c'est nous qui allons prier pour eux. Que le Seigneur Jésus les accorde la guérison. Parce que toi, tu as la vie. Tu as la santé. Tu dois te rappeler de ceux qui n'ont pas la santé ce matin. Et avant le coucher du soleil, qu'ils retrouvent maintenant la guérison. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, c'est vrai que ce matin, tu m'as donné la santé. Et ceux qui sont couchés à l'hôpital et qui ont la vie mais qui n'ont pas la santé, je les plonge dans ton précieux sang. Je les confie en tes saintes mains. C'est toi le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, touche-les maintenant ce matin. Dis une seule parole dans leur vie, qu'ils soient guéris complètement au nom de Jésus. Que l'esprit de la maladie disparaisse maintenant au nom de Jésus. Éternel des amis, je remets également en tes saintes mains les femmes en état d'accouchement et dont l'accouchement est difficile. Seigneur Jésus, tu es le sage-femme des sages-femmes. Personne ne peut empêcher la venue de cet enfant dans le monde. Je les confie en tes saintes mains. Touche-les maintenant. Qu'elles accouchent sans la résurrection. Toutes les hommes dont l'ennemi a déjà arraché. Et l'ennemi pense qu'il va faire de ce qu'il veut. Oh Seigneur Jésus, délivre maintenant tous ces âmes. Délivre maintenant tous ces âmes. Que tous ces âmes obtiennent maintenant la délivrance. Que toutes ces âmes obtiennent maintenant, oui Seigneur Jésus, la libération. Car l'ennemi ne peut pas les empêcher. La vie n'est pas entre les mains de l'ennemi. Et il ne peut pas arracher leur vie. Oh Seigneur Jésus, je les confie en tes saintes mains. Délivre-les ce matin. Tous ceux qui traversent des moments difficiles, des situations, des problèmes et ne savent plus quoi faire. Oh Seigneur Jésus, je les confie en tes saintes mains. Je les remets en tes saintes mains. Éternel des amis, c'est toi seul qui va les accorder la solution. C'est toi seul qui va les soulager. C'est toi seul qui va les essuyer les larmes. Oh Seigneur Jésus, je les remets en tes saintes mains. Oh Éternel des amis, accorde-les maintenant la solution. La solution qu'il faut et leurs difficultés, leurs problèmes,
vont prendre fin. Oh Seigneur Jésus, accorde-les maintenant ta solution. Car ça fait très longtemps, ils souffrent. Ça fait très longtemps, ils cherchent au fil de leur travail. Ça fait très longtemps, l'ennemi est en train de les persécuter. Oh Seigneur Jésus, maintenant les a sonné, afin que tu dis maintenant une parole sur la vie. Oh Seigneur Jésus, ordonne maintenant partout l'ennemi à déposer le bien, le bonheur, le succès. Oh Seigneur Jésus, que les hommes aillent maintenant dans ces lieux, récupérer maintenant le bien, récupérer maintenant le succès. Oh Seigneur Jésus, car ils souffrent énormément, mais chaque fois ils viennent auprès de toi. Oh Seigneur Jésus, exauce-les maintenant ce matin. Exauce-les maintenant ce matin. Accorde-les la solution pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons confier nos journées entre les mains de l'Éternel. Cette belle journée qui t'a accordée, confie entre cette main. Partout où tu iras, tout ce que tu vas toucher, tes projets de faisabilité, le plan que tu as établi, tout au long de tes journées, confie entre les mains de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je confie cette belle journée en tes mains. La journée que tu m'as accordée, à mon tour, je les confie en tes mains. Reçois maintenant cette journée. Tout ce que tes enfants vont toucher, tout au long de cette journée, qu'ils soient la tête et non la queue. Que ça se transforme au désir de leur cœur. Éternel Dieu des armées, tous ceux qui nous suivent en ce moment, oh Seigneur Jésus, bénis les portes filets. Je remets en tes mains tous ceux qui n'ont pas compris que tu es le Christ, que tu es le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, ramène leur conscience maintenant. Ramène leur conscience maintenant. Car tu leur as donné la vie, tu leur as donné le souffle de vie. Oh Seigneur Jésus, ramène leur conscience. Qui comprennent désormais qu'ils sont sur le chemin de la perdition. Oh Seigneur Jésus, je confie cette journée en tes mains. Reçois maintenant cette journée. Bénis cette journée. Bénis le projet de tes enfants, le projet de voyage, de faisabilité, d'établir quelque chose. Bénis maintenant. Avec tout le temps de cette journée, qu'il témoigne ton Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle on a écouté la parole de Dieu est arrivée. Cette parole qui va nous accompagner tout au long de la journée. Cette parole qui va nous soulager. L'heure a sonné. Elles allaient pour cette parole. J'invite tout chacun de nous d'ici d'ailleurs à entrer en soi. Elles allons prier sur la parole. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Je remets entre cette main, je ne sais pas qui. Tu vas prendre pour danser cette parole. Il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair. Mais que l'esprit de la chair et de la pensée humaine disparaît au nom de Jésus. Seigneur Jésus, voici tes enfants devant ta face. Ouvre leur entendement, qu'ils écoutent ta parole. Enlève les écailles de leurs yeux, qu'ils voient le mystère caché pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de notre Seigneur Jésus dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du 14e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Ne reste pas en compagnie avec ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus ». Il n'y a rien de commun entre toi et les ténèbres. Et nous allons écouter cela dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Nous vous écoutons. 2 Corinthiens 6 verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et donner de vives acclamations à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as pris la décision de suivre le Christ, de le servir. Est-ce qu'il y a un rapport entre toi et les ténèbres? Toi qui es dans la lumière, quel rapport existe-t-il entre toi et les ténèbres?
Il n'y a aucun rapport entre vous deux. Donc le Seigneur Jésus te dit ce matin, il ne faut pas te mettre sur les mêmes chemins avec les infidèles. Ceux qui ne font que chaque jour méditer le mal de leur prochain, la destruction de leur prochain. Ceux qui à chaque fois, ils ne font que répandre le sang humain. Dieu t'interdit ce matin de marcher avec ceux-là. Si tu avais l'habitude de communier avec ce genre de personnes, d'aller les rendre visite, Jésus t'interdit ce matin qu'il n'y a aucun rapport entre vous deux. Donc, il ne faut pas te mettre ensemble avec eux. Plutôt, mets-toi ensemble avec ceux qui partagent les mêmes doctrines avec toi. Et là, en cela, ta foi sera grande. Là, en cela, vous allez discuter de la parole de Dieu. Et ta voix va se lever au nom de Jésus. Verset 15. Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Alléluia. Quel rapport il y a entre le Christ et le diable? Quel rapport il y a? Il n'y a aucun rapport. Ou bien, celui qui est juste et celui qui est injuste. Celui qui est fidèle et celui qui est infidèle. Il y a quel rapport entre eux? Il n'y a rien. L'autre aime le mensonge. Mais toi, tu aimes la vérité. Tu aimes le bon comportement. Tu aimes l'amour, tu as l'amour du prochain. Mais lui, il est la reine contre son prochain. Est-ce qu'en cela, vous avez un rapport? Il n'est aucun rapport. Car lui déteste le bien. Et il aime le mal. Donc tu ne dois pas s'approcher d'eux. Lorsque tu communies avec eux, ils vont te contaminer. Et toi aussi, tu vas commencer par méditer le mal. Donc, frères et sœurs en Christ, si tu veux avoir les bienfaits de l'Éternel, écoute la parole de Dieu. Évite mettre ces gens de personnes pour ne pas être contaminé au nom de Jésus. Verset 16. Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Veuillez vous lever sur vos pieds, bien-aimés dans le Seigneur, et donner de vive acclamation à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, toi qui représentes le temple de l'Éternel, il y a quel rapport entre toi et les idoles? Et malgré tout ce qu'on te dit, malgré tout l'enseignement de l'Éternel que tu écoutes, tu cohabites encore avec les idoles. Tu consultes encore les bois taillés. Tu as encore la géométrie dans ta maison. Frères et sœurs en Christ, Jésus te dit ce matin, il n'y a aucun rapport entre vous. Donc si toi tu as encore la géométrie dans ta maison, débarrasse-toi de cette chose. Si tu as encore les bois taillés dans ta maison, débarrasse-toi de cela. Car c'est à cause de ces choses-là que tu n'obtiens pas la grâce de l'Éternel. Ces choses ne peuvent pas rester dans ta vie. Et le Christ va siéger en toi. Il faut nécessairement que ces bois taillés, ces géométries, quittent ta vie afin que tu n'obtiennes la grâce de l'Éternel. Donc, frères et sœurs en Christ, le respect à la parole de l'Éternel est primordial pour tout chrétien. Donc, frères et sœurs en Christ, Jésus nous appelle ce matin. Jésus nous invite ce matin à ne pas marcher avec les ténèbres, mais plutôt à nous débarrasser de tout ce qui va nous empêcher d'avoir la gloire de l'Éternel, de tout ce qui va nous empêcher d'avoir notre bénédiction pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. C'est vrai qu'il n'existe aucun rapport entre la lumière et les ténèbres, entre le Christ et le diable. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom pour cette parole. Cette parole est une parole qui nous a réveillé notre conscience, parce que nous venons à l'église, mais encore nous avons encore les contacts, la géométrie, les bois taillés dans nos maisons. Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Que cette parole change la vie de quelqu'un, change la mentalité de quelqu'un. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Seigneur Jésus, je confie cette journée entre cette main. Reçois maintenant cette journée. Tous ceux qui nous ont suivis, bénis-les, fortifie-les, exauce-les, donne-leur le dessein de leur cœur, qu'ils témoignent ton Saint-Nom
pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel.